mais écoutez, on était venu pour chercher quelque chose. Je savais pas la manière, mais c'était important de prendre des points. Il y a eu des choses intéressantes, mais bon, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Je crois qu'on a perdu pas mal de ballons encore, même si on a eu l'emprise du match la plupart du temps. Mais ils sont revenus à 2-1. Je crois que c'est des choses qu'on peut éviter. On prend encore un but sur un coup de pied arrêté. C'est un petit peu notre péché mignon en ce moment. Donc il faut continuer à travailler. Mais il y a du mieux. Je crois que les garçons ce soir se sont mis minables. On a fait des choses intéressantes. Donc il faut continuer. On a l'impression que l'ouverture du score de Younes Belhanda sur penalty a fait énormément de bien à votre équipe. Vous savez, quand on est dans des situations, pour les deux équipes, c'était un petit peu tendu au départ. La première qui marque se libère un peu plus. C'est vrai que d'avoir marqué et nous a donné un peu plus de confiance et on a pu poser le jeu, on a pu essayer. Mais pareil, je pense qu'on avait des situations de jeu où on aurait pu aller au bout, mieux finir. Je crois qu'il faut qu'on travaille sur tous ces détails-là parce que c'est les détails qui font au niveau, qui font la différence. L'équipe Sochalienne vous a laissé quelle impression? Écoutez, c'est une équipe très jeune, je crois qui a perdu des éléments essentiels cette année. Donc ils sont en train un petit peu de se chercher. Et on sait que quand on est dans une dynamique comme ils le sont, pas toujours favorable, c'est difficile pour des jeunes garçons de redresser la barre. Donc je crois qu'ils ont lutté, ils y ont cru quand ils sont revenus à 2-1. Et bon, derrière, on est arrivé à marquer un troisième but qui nous a assis complètement. C'est une équipe que vous voyez jouer le maintien toute la saison? Bon, écoutez, je connais bien Eric, donc c'est pas ce que je vais lui souhaiter, parce que c'est toujours des saisons compliquées. Je me mets à sa place, c'est pas simple. Nous, on est les champions sortants. On avait fait 3 résultats approximatifs. Ça commence déjà, les sirènes commencent à sonner. Alors j'imagine pour lui, où la saison dernière a été compliquée, même s'il a sauvé l'équipe sur la saison. Mais bon, je lui souhaite plein de bonnes choses, parce que je pense qu'il a de bons joueurs, il a des joueurs de qualité. Et je pense qu'il aura son mot à dire pour le maintien, ouais, bien sûr. Est-ce que vous êtes, on va dire, Ouais, c'est sûr que si le score était l'inverse, vous ne me verriez pas, bon, peut-être, si, parler peut-être, mais bon, peut-être un peu plus décontracté, c'est vrai mais je crois qu'il ne faut pas que ce résultat change quoi que ce soit. Il y a encore du travail, on a besoin de travailler, de resserrer les boulons, il y a des petites choses qui ne vont pas. Donc je ne m'arrêterai pas sur le score. C'est bien, 3 points, on en avait besoin, mais après je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Il y a encore du travail et je pense qu'on doit faire preuve de beaucoup plus de maîtrise que ce qu'on a fait preuve ce soir. notamment en défense, on a l'impression que vous êtes parfois mis en danger tout seul dans un match que vous contrôliez sur des fautes individuelles, des mauvaises relances, Complètement. Ça a été un peu le discours de la mi-temps. On avait le pain, le couteau, le beurre, l'argent du beurre, on avait tout pour que ce soit, pas je dirais un match facile, mais un match qu'on puisse poser un petit peu à notre rythme. Et on se met en difficulté sur des erreurs, sur des mauvaises relances. Voilà, sur des ballons qu'on garde un petit peu à toi, à moi, et puis finalement on finit par se faire presser. Et voilà, c'est le genre de choses que j'apprécie pas trop. Donc il faut qu'on arrive à gommer ça pour passer à l'étage supérieur. Tu as associé Rémi et Younes, c'était pour aller plus de l'avant. Ouais, pour leur causer un peu plus de problèmes. Je savais pas qu'il allait aligner. Je pensais qu'il allait démarrer avec Dubaï et Lopi. Donc pour aller leur mettre un petit peu dans les pattes, Jamel rentrant, je sais qu'il a un gros volume de jeu devant la défense. Il allait se retrouver ou face à Boudbouz ou face à Roudet. Voilà, et en même temps, ouais, amener un peu plus de soutien à Herrera qui en a bien besoin en ce moment. Et, je trouve que ça s'est pas trop mal passé. Ce sont 2 garçons qui ont un gros volume de jeu, que ce soit Younes ou Rémi, et je trouve qu'ils ont fait un match, même Jamel qui a fait un match remarquable. C'est peut-être là aujourd'hui, par rapport au premier match qu'on a fait cette saison, c'est au milieu peut-être qu'on a gagné le match. On a été beaucoup plus consistant et bien mieux dans la gestion du jeu. Ouais. Le serveur a une structure d'équipe qui est un peu plus comparable à celle de l'année dernière. La défense, c'était un peu la défense type de l'année dernière et l'organisation qui au milieu ressemblait aussi un peu plus à ce qu'on voyait déjà avec des ballons, justement avec Jamel sorti vite vers l'avant,
proprement la première passe. Ouais, c'est vrai que on a retrouvé des garçons qui, comme je le disais, mais sans m'en plaindre, c'est comme ça fait partie du jeu, qui n'étaient pas là. On a retrouvé plus de liens, on a essayé de jouer, et malgré ça, il y a encore des petites choses qui doivent s'améliorer. Écoutez, au niveau de l'efficacité, il est là. Hein. Ce quatrième match, c'est son deuxième but. Il en avait marqué sur les matchs amicaux, donc on ne peut pas dire que ce ne soit pas un garçon qui soit efficace. Après, dans le jeu, je pense qu'il peut énormément s'améliorer. Et il a besoin de travailler de haut but. Aujourd'hui, il a pas mal de ballons qui arrivent et il se les fait manger. Donc voilà, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Je crois qu'il découvre les championnats qui va beaucoup plus vite que là où il était. Donc il va falloir que petit à petit, il travaille à ce niveau-là. Mais devant le but, c'est un garçon qui est toujours là où il faut. Merci beaucoup. Tiens, ça commence. On est en salle de presse avec Eric Elie, l'entraîneur socialien, qui nous a rejoint. Bonsoir Eric. Bonsoir. Quatrième défaite, 4 matchs ce soir. Ça n'a pas fonctionné comme vous l'aviez souhaité par rapport au match de Reims samedi dernier. Il y a eu de belles choses. Malheureusement ce soir, Sochaux est retombé un peu dans ses travers. Non, mais surtout, c'est le premier but qui nous fait mal. Parce qu'on a un corner pour nous et sur la contre-attaque, on prend le penalty. Non, mais on voit que contre une équipe mature, il y a sur certaines situations de jeu, on est trop naïf. Voilà. Vous êtes moins déçu que lors du match à Reims samedi dernier? Parce qu'à Reims, bien sûr que c'était une grosse déception, parce que tu es à la 95e et tu es à 0-0. Là, je suis déçu. Mais bon, par rapport à la physionomie du match, tu peux pas crier au scandale. Ce qui est dommage, je le dis et je le répète, c'est on est à 0-0, on a un corner pour nous. On prend donc une contre-attaque. On revient à 2-1 et on prend un but sur une situation vraiment évitable, quoi. Et donc c'est ça qui est très difficile. Quels sont les signes d'encouragement pour la suite, Eric? Moi, déjà, je pense que aujourd'hui, on a recruté un joueur. Après, là, faute d'effectifs, on est obligé. Donc, là, on a fait jouer, par exemple, Yaya Banana, il a joué arrière droit, alors qu'on sait que c'est pas son poste, mais de toute façon, c'était la semaine dernière, c'était passé correctement. Et le Jérôme Roussillon qui a joué arrière gauche, ça faisait 4 mois qu'il n'avait pas joué. Et lui, il a fait un bon match. Sauf que arrive un moment, quand ça fait 4 mois, là, à la 70e ou 75e, je suis obligé de le sortir. Ce troisième but, là, il arrive au plus fort de la domination sochalienne. Ça a été vraiment un coup de poignard pour vos joueurs. Ouais, ça anéantit tous nos espoirs. Parce que tu es mené 2-0, tu sais que ça va être difficile. Tu arrives à marquer un but, donc ça te redonne espoir. En plus, on poussait, on traversait une bonne période. Mais voilà, le troisième but, on voit. C'est même pas la. Il y a aussi un manque de rigueur sur le troisième but. Ça fait 11 buts encaissés en 4 matchs, Eric Elie. C'est plus que la sonnette d'alarme qu'il faut déclencher maintenant. Ouais, non, mais je vous dis, moi aussi, il faut récupérer les joueurs qui sont plus matures. Parce que il y avait comme Sébastien Corchia, il y avait David Sauget qui manquait ce soir, il y avait Omar Daf. C'est indispensable de les récupérer. C'est ça qui nous donne espoir dans l'avenir. Mais il faut que le groupe, on retrouve le groupe au complet pour qu'on ait plus de maturité, plus de puissance, plus de vice. On vous avait demandé après le match à Marseille, Eric Elie, si vous étiez inquiet, vous aviez répondu oui un peu. Est-ce que ce soir vous l'êtes encore plus? Par rapport au nombre de points, tu es obligé d'être préoccupé. Maintenant, ce que je vois aussi au fil des matchs, c'est qu'il y a certains joueurs qui retrouvent un bon niveau. Et donc, et plus la rentrée prochaine de certains joueurs, je pense qu'on peut garder espoir. L'un de vos joueurs, Thierry Doubaï, nous disait lors de l'avant-match du Point Presse hier, qu'une 4e défaite en 4 matchs serait compliquée à gérer pour la suite. Est-ce que vous n'avez pas peur que maintenant vos joueurs commencent à gamberger? Ils sont jeunes en plus. Non, mais ils sont extrêmement déçus parce que à chaque fois, tu espères que tu vas repartir de l'avant. Mais encore une fois, je répète, c'est difficile d'obtenir un résultat quand tu fais preuve de autant de naïveté.
Je suis désolé, mais bon, voilà, c'est qu'il y en a, ils manquent de maturité. Et pour le niveau de la L1, ils n'ont pas assez de vis. Et quand on pense aux difficultés que vous avez connues la saison dernière, bon, et les départs qu'il y a eu dans la saison restée, est-ce que c'est pas désespéré? Est-ce qu'il y a pas... Non, c'est pas désespéré. Je vous dis encore une fois, mais par contre, il faut retrouver tout l'effectif. Et puis, parce qu'en bon, en plus, il y a une recrue aujourd'hui. Donc ça va nous faire des joueurs. C'est des joueurs qui vont nous amener leur maturité. On le voit depuis que, par exemple, David il est blessé. On est en difficulté, même s'il a le petit roussillon, il a fait, mais rien que dans l'impact, dans le dynamisme et tout. C'est un plus au niveau du collectif. Là, il y a certains joueurs qui sont inexpérimentés, qui sont livrés à eux-mêmes. Et voilà, comme je disais, on fait preuve de trop de naïveté. En plus de ça, coach, est-ce que l'équipe elle manque pas de caractère en fait, du talent qui est parti, les cadres en fait qui à chaque fois. Ben, c'est bien ce qu'on attend. Les joueurs qui ont plus d'expérience, quand ils vont revenir, ils vont amener du caractère. Ils savent faire face à cette situation. Là, on a l'impression que votre équipe à chaque fois elle est dans la réaction. Oui, mais c'est pas de toute façon, en enchaînant les résultats négatifs, c'est pas facile. Mais bon, là, encore une fois, même si on avait entamé le match moyennement, la première occasion de but franche, elle est pour nous. Mais après, comme je le dis, le problème c'est que voilà, tu as le corner pour toi et tu prends une contre-attaque sur le corner et un penalty pour terminer. Donc tu te tires un coup de fusil dans le pied. En deuxième mi-temps, vous avez 10 bonnes minutes, après vous prenez le troisième but, le coup de poignard dont vous parliez, ça c'est pas seulement de la naïveté. Sur le troisième but, il y a un manque de rigueur dans le placement. Ça me pensait que c'est la jeunesse en fait. Parce que... Non, sur le troisième but, c'est pas la jeunesse, mais je le garde pour moi. Je verrai avec le principal intéressé. Vous disiez hier que justement, tout l'effectif pouvait se regarder en face parce que vous faisiez le maximum. Ouais. Vous pensez encore la même chose ce soir? Ouais, non, mais je sais que le maximum de joueurs, ils donnent tout au groupe. Après, s'il y en a un ou deux qui ont des faiblesses, eh ben, il va falloir en tirer les conséquences. La recrue qui est arrivée aujourd'hui, c'est un milieu défensif. On a vu ce soir encore des difficultés à aller dans les surfaces de réparation, à marquer des buts. Est-ce que tu te dis pas, un petit attaquant, ça me ferait du bien? On a pris combien de buts depuis le début? Donc peut-être la solution, déjà, il va peut-être falloir déjà retrouver de la rigueur défensive, une bonne assise défensive avant de penser marquer des buts. Parce que s'il faut marquer 4 buts à chaque match pour gagner, ça va être compliqué. Non, mais il faut comme là, on a choisi quelqu'un qui, on pense qu'il va nous apporter de l'expérience et de l'impact physique parce qu'on est trop tendre. Comment vous allez mettre à profit ces 15 jours là pour essayer de retravailler sur cet équilibre d'équipe qui manque toujours? Déjà, je dis, il va falloir. Il y a des gens qui, je pense, qui vont revenir de blessures. Il y en a qui vont revenir de suspension. Déjà, on va bien je pense, dans un premier temps, bien récupérer au niveau psychologique et après, on va retravailler. Mais ça, c'est le groupe, il travaille tout le temps. Là-dessus, on ne peut pas. Même il s'implique de plus en plus. Il est conscient de la situation. Mais sauf que à chaque fois, il y a un petit maillon qui flanche. Et par inexpérience, souvent. Les occasions que vous procurez, il y a un manque de spontanéité ou alors on se pose 100 000 questions avant de jouer le geste juste. Ça commence un petit peu à enfler ce mauvais. Quel mauvais. Toujours un temps de retard. Chaque fois sur la possibilité d'ouvrir le score, la possibilité de faire basculer le match. Ouais, mais de toute façon, dans la situation où on a, c'est presque logique. La confiance, elle reviendra petit à petit, mais la confiance, si tu dis il faut marquer des buts, tu ne retrouveras pas la confiance comme ça. La confiance, il faut qu'on retrouve une bonne assise défensive, une équipe solide, et après, petit à petit, on reviendra. Mais si on commence à paniquer, à partir dans tous les sens, ça va être compliqué. Mais bon, là encore, on n'a pas concédé 10 actions de but. Hein. Sauf qu'il y a des moments quand on concède, par exemple, trop d'attaques rapides. Et c'est là que tu es en difficulté. Ouais, dans un premier temps, oui, c'est la bonne solution, je pense. Allez, bonne soirée.